Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le rapport USDA du 11 septembre, puis nous irons ensuite en France, où les surfaces de blé ont été revues à la baisse par le ministère de l'Agriculture. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi le prix du blé reste ferme en Russie. Enfin, nous évoquerons la contraction des stocks de fin du soja américain pour la campagne 2020-2021. Le vendredi 11 septembre 2020, l'USDA a sorti son bilan mensuel qui a revu à la hausse son estimation de production de blé au Canada et en Australie pour la campagne 2020-2021 en lien avec les bonnes conditions de culture observées dans ces deux pays. Cependant, l'USDA est restée très conservatrice sur la Russie avec une estimation de production de blé inchangée à 78 millions de tonnes, alors que la majorité des opérateurs tablent entre 80 et 84 millions de tonnes. Bien que la demande ait augmenté, avec une hausse de l'utilisation de blé à destination de la consommation animale et des exports, le rehaussement des stocks mondiaux pourrait limiter l'envolée des cours du blé observé depuis plusieurs semaines tant à Chicago qu'en mer Noire ou sur Euronext. Une nouvelle fois, le ministère de l'Agriculture français a revu à la baisse son estimation de surface de blé pour la campagne 2020-2021 de moins 120 000 hectares entre juillet et le 15 septembre. Les surfaces françaises de blé s'afficheraient ainsi aujourd'hui à 4,28 millions d'hectares selon le ministère. La production de blé en France a donc aussi été réajustée à 29,48 millions de tonnes. Cela apporte de la tension sur le marché français et de façon plus générale en Europe, en lien avec la baisse de production aussi enregistrée en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Ces dernières années ont été marquées par une saisonnalité baissière très marquée du blé russe entre début août et mi-septembre. C'est ce que l'on appelle la pression récolte, période où les excédents non stockables sont bradés sur le marché. Cette année, cela n'a pas été le cas. Malgré une production russe à plus de 80 millions de tonnes, la faible production du sud de la Russie évite l'engorgement portuaire du début de campagne. Cela d'autant plus que les blés russes sont très compétitifs à l'export. 12,5 millions de tonnes, ce sont les stocks de fin de campagne 2020-2021 du soja des États-Unis, selon un rapport USDA du 11 septembre. Ces derniers seraient ainsi au plus bas niveau enregistré depuis 4 ans pour un mois de septembre. Cette chute des stocks est liée à une production de soja attendue à la baisse aux États-Unis pour 2020-2021 à 117 millions de tonnes en raison de conditions climatiques sèches et du passage de la tempête Derecho ayant affecté le potentiel de production. Face à cela, la demande est particulièrement forte sur le soja, en lien avec un appétit chinois très présent. La contraction des stocks de fin confirme donc la tension déjà observée sur le soja et explique la bonne tenue des cours à Chicago, ce après 2 campagnes au stock lourd et au prix bas pour cause de guerre commerciale avec la Chine. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.